L'objectif premier lors de l'inspection sous le capot est de faire ressortir tous les éléments qui pourraient causer des problèmes mécaniques potentiels. Le mécanicien commence avec la batterie suite à une inspection visuelle pour corrosion possible ou signe de vieillissement. Le mécanicien va procéder à un test de résistance de la batterie pour connaître sa condition. Lorsque le test a été complété avec succès, le mécanicien passe à la vérification du système de refroidissement. Le radiateur et les boyaux sont inspectés pour s'assurer qu'ils sont étanchants et qu'il n'y a aucun dommage de risque routier. Quelques pertes d'échantillité sont difficiles à localiser et le mécanicien devra procéder à un deuxième examen du système de refroidissement sous pression. Le niveau du liquide de refroidissement est inspecté en utilisant un hydromètre et le mécanicien va aussi vérifier la force du liquide de refroidissement. Si le liquide de refroidissement est faible ou a dépassé les intervalles de service recommandés, le remplacement sera nécessaire. Ensuite, le mécanicien fait une vérification visuelle du système d'alimentation du carburant et ses embouts dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas de perte et inspecte les câbles, cherchant s'il n'y a pas de craque ou signe d'usure. Il va regarder si le maître-cylindre du système de freinage et les composants du SAF n'ont pas de perte de liquide. Le niveau du liquide des freins et sa condition sont vérifiés. Si le liquide est vraisemblablement décoloré et est proche des intervalles de service, le liquide sera remplacé. Le niveau de liquide de la direction assistée est inspecté et le mécanicien va aussi vérifier la tension des courroies des pompes, de même que les courroies de l'alternateur et du système du compresseur du climatisateur. S'il y a des signes de craquement ou la tension est lousse, le mécanicien procédera aux ajustements nécessaires ou au remplacement. La courroie d'entraînement est aussi une zone de préoccupation. Si le véhicule est proche des intervalles de service, alors le remplacement est requis avant que le véhicule soit vendu en tant que véhicule d'occasion certifié Honda. Le mécanicien se concentre sur le système de climatisateur et inspecte visuellement le condensateur pour s'assurer qu'aucune corrosion possible et dommage possible d'hazard de route. Le moteur est démarré et le système de climatisation est mis en marche. Le mécanicien veut s'assurer que les cycles du système de climatisation fonctionnent bien et qu'il n'y a aucun signe de perte de liquide réfrigérant. Pendant que le moteur tourne, la partie finale des composants sous le capot est complétée. Le mécanicien amène le véhicule à une température optimale pour le liquide réfrigérant et vérifie que le ventilateur fonctionne adéquatement.